Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Kisamitsuki. Alors le Kisamitsuki, qu'est-ce que c'est? C'est un coup de poing donné avec le bras avant. Donc, si j'ai ma jambe gauche en avant, je vais donner le coup de poing avec le bras gauche. Et si j'ai ma jambe droite en avant, je vais donner le coup de poing avec le bras droit. Frapper du bras avant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux sports de combat. En boxe anglaise, c'est une technique qu'on utilise énormément, c'est le jab. Sauf qu'en boxe anglaise, elle est surtout utilisée pour distraire son adversaire plus que dans vraiment l'intention de le mettre KO. Maintenant, le jab en boxe anglaise est différent du Kisamitsuki de karaté. En boxe anglaise, on a tendance à le mettre un peu comme ceci, où c'est presque un coup en fait dont la force part du coude. En karaté traditionnel, on le met différemment. C'est clair que c'est une frappe qui a moins de puissance qu'avec le bras arrière, mais elle peut quand même être extrêmement efficace, surtout si, comme dans le cas du karaté traditionnel, on ne porte pas de gants. Le Kisamitsuki, c'est un coup qui est généralement porté au visage. Alors vous pouvez également le porter au corps, par exemple au niveau du plexus solaire, mais ça va être difficile de coucher quelqu'un avec ce seul coup si vous le portez au niveau du tronc. En karaté, le Kisamitsuki se donne de la manière suivante. Donc, à partir de notre position de garde, le bras va partir en ligne droite avec une rotation du poing et une légère impulsion au niveau des hanches pour donner ce coup. Quand on travaille la base, quand on travaille le Kihon, on revient ici en Hikite. Okay. Le Hikite revient ici se mettre bien sur le côté. Lorsque vous donnez votre Kisamitsuki en combat, la main opposée du bras qui frappe reste près du visage. Okay. Depuis ici, on ne revient pas en Hikite, on garde cette main en haut pour se protéger le visage. Vous pouvez également tourner légèrement cette épaule, l'épaule du bras qui frappe vers l'intérieur, de manière à légèrement protéger votre menton en cas de contre en crochet. Pensez également à garder votre dos bien droit. Quand vous donnez votre coup, ne faites pas ça, ne plongez pas avec votre coup, mais pensez à maintenir le dos bien droit comme ceci. Lorsque vous donnez votre Kisamitsuki, faites bien attention à ne pas télégrapher votre coup. Depuis ici, faites attention à ne pas armer votre coup en ramenant le bras comme ça, ou encore à descendre l'épaule comme ça, ou à avancer l'épaule avant de frapper. Bref, ne faites pas de gestes superflus qui avertira votre adversaire qu'un coup va venir. Donc de profil, ça donne ceci. Ici, faites attention à ne pas faire ça, ou alors ça, ou alors ça, ou tout ce genre de gestes justement complètement inutiles. Ok, on va maintenant ajouter le déplacement. Donc, à partir de cette position, on va pousser avec la jambe arrière, aller avec la jambe avant en ligne droite et ramener ensuite cette même jambe arrière dans la position initiale. Donc ça donne ceci. On pousse, on avance avec cette jambe avant en ligne droite et on revient dans notre position. Ramener la jambe arrière, c'est un point très important. Okay. À partir d'ici, si vous ramenez bien cette jambe arrière, vous êtes en bonne position pour immédiatement revenir ou alors directement bouger sur les côtés. Alors que si vous laissez traîner cette jambe, vous êtes vraiment dans une position extrêmement inconfortable pour vous déplacer par la suite. On va maintenant combiner le Kisamitsuki et le déplacement. Donc, depuis ici, c'est très important au niveau du timing que votre bras parte en même temps que le déplacement. Donc, on va, au moment où on pousse avec la jambe arrière et on avance avec la jambe avant, le poing part. Ne faites pas ceci ou encore ceci, où vous êtes entraîné par le poids de votre propre Tsuki. Dans les deux cas, il n'y a absolument aucun impact au bout.
Le Kizamitsuki peut être donné seul, mais c'est également une très bonne technique pour commencer une combinaison. Donc après votre Kizamitsuki, vous pouvez ajouter d'autres techniques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Kizamitsuki, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à télécharger la vidéo d'échauffement gratuite que vous trouverez dans la description de cette même vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!